Comme toutes les chocolateries, celle d'Alain Ricot à Besançon vous invite à être déraisonnable. Nous avons la châtaigne, crème de marron rhum, le petit praliné noisette à la noisette du Piémont. Ensuite, on va avoir des petites choses un petit peu plus, on va dire, à base d'épices. Un petit chocolat au curry, ou alors un petit chocolat à base de gingembre et de rhum. Un petit chocolat créé pour une petite soirée aphrodisiaque. L'artiste, lui, est rarement au magasin. Tel un chimiste, M. Ricot vit dans son laboratoire et élabore chaque jour des recettes complexes. C'est vrai que l'avantage qu'on a dans ces métiers, dans le métier de la pâtisserie-chocolaterie, c'est qu'on peut créer à l'infini. Et on a vraiment possibilité, tous les jours, on pourrait créer un nouveau produit. Ça, c'est vraiment assez sympa de ce côté-là. Donc on est toujours à innover et en plus on a une clientèle qui a besoin de ça, qui attend ça. Parmi ses créations, il y a un chocolat avec du vin jaune. Il aura testé de nombreuses bouteilles, contacté plusieurs vignerons avant de trouver l'accord idéal. On est dans des métiers avec des matières vivantes et c'est ce qui est très technique. Il faut vraiment des années de métier pour arriver à gérer tout ça en fait. Pour toujours, je dirais, arriver à la même finalité, c'est avoir un produit parfait. Sur notre route du chocolat, et parce qu'il ne faut jamais rater l'occasion de découvrir une bonne cave, nous sommes allés à la rencontre du fameux producteur de vin jaune. C'est vraiment puissant, et avec une finesse incroyable. Le mariage des deux est juste extraordinaire. Oui. Je peux manger la boîte, s'il faut. Tout au nord, vers Belfort, le concept de lèche-vitrine prend tout son sens si l'on s'arrête devant le magasin de Monsieur Mantet. Ce jour-là, le pâtissier préparait justement une bûche de Noël avec du chocolat au lait. Quasiment tous nos entremets, tout ce qui est gâteau, entremets, sont quasiment faits à base de chocolat. Les gens aiment ça et c'est une matière que j'adore travailler. Je veux dire, je considère toujours le chocolat comme des vins, comme des grands vins. Maintenant, on arrive à avoir du terroir, des crus de tout le pays origine de plantation de chocolat qui sont impressionnants en saveur et en goût. Chez lui, la moindre douceur chocolatée est délicatement travaillée. Donc là, c'est de la friture de Noël. Donc on a utilisé un chocolat d'origine Madagascar, du Tanariva lacté, qui a des petites notes un peu caramel. Des petites friandises qui, de l'autre côté de la frontière, ont fait la renommée de Camille Bloch, l'un des grands noms du chocolat suisse, le pays d'ailleurs où l'on en mange le plus.